avant 3 ans, il faut vraiment éviter les écrans au maximum, certainement avant 2 ans. Et entre 2 et 3 ans, ça doit être extrêmement ponctuel et toujours accompagné. Parce que quand un enfant est devant un écran, en fait, c'est du temps qu'il passe à être dans une position en fait assez passive. Et c'est du temps en moins qu'il va passer à être dans le mouvement de son corps, dans le mouvement de ses mains, dans l'observation de ce qui se passe autour de lui, dans l'attention à une conversation qui se déroule à 1 mètre ou 2. Mais il y a en fait une espèce d'explosion de stimulation via des canaux de communication assez réduits, hein, donc le visuel, c'est-à-dire qu'il y a toute cette lumière qui vient de l'écran qui va en fait captiver les enfants et un peu les sidérer, ce qui fait en fait qu'ils restent devant l'écran fixés, mais c'est pas forcément parce qu'ils trouvent ça extraordinaire, mais c'est plutôt parce qu'ils sont submergés et que leur système nerveux n'est pas du tout prêt en fait à emmagasiner autant de stimulation visuelle d'un coup, parce qu'il y a la lumière, il y a les mouvements. On n'est pas du tout dans une construction dialogique. Donc comme le mot l'indique, dialogique, c'est un dialogue. Les petits, pour se construire, certainement de 0 à 3 ans, ils ont vraiment besoin d'avoir un autre face à eux, un autre humain, qui va s'ajuster en fait à leur production. Si un enfant est vraiment très longtemps face aux écrans, eh bien, il va avoir cette expérience-là qui va lui être imposée. Donc l'expérience que le tout petit va chercher pour s'apaiser va lui être imposée via les écrans. Et donc, il va être du coup dans une forme de fermeture qui va l'empêcher en fait de développer les outils pour rentrer en relation avec le monde. Comme ils n'auront pas développé suffisamment les outils pour rentrer dans le langage avec les autres, dans la communication avec les autres, etc., c'est des enfants qui risquent de devenir plus grincheux, qui risquent de mettre en échec l'interaction avec leurs parents. Et donc les parents vont se vivre comme ça ne va pas être très agréable éventuellement avec l'enfant qui va beaucoup geindre, qui ne saura pas très bien se débrouiller puisqu'il aura accumulé un retard de développement. Et donc le risque, c'est qu'on rentre dans un cercle vicieux où pour pouvoir se couper de tous ces malaises dans la relation avec le bébé, on va le remettre devant les écrans. Alors moi, je vais m'appuyer sur les recommandations du programme YAPACA, qui ne recommande pas d'écran avant 3 ans. Et de manière plus ciblée, je dirais qu'il faut être particulièrement vigilant dans tous les moments, surtout avec un nourrisson, la première année de vie, où on a l'impression que ce n'est pas important. Par exemple, des tâches qui se répètent, tâches entre guillemets qui se répètent sur une journée, donner un biberon, donner une tétée. Ce sont des choses, on sait que c'est très répétitif pour les parents, hein, ça peut être de 6 à 8 fois sur 24 heures. Le moment de la tétée ou du biberon, tous les parents savent que c'est le moment où enfin ils vont pouvoir s'asseoir tout en donnant le biberon au bébé. Et donc il y en a beaucoup qui en profitent pour regarder leur smartphone. Ça, je dirais qu'il faut absolument éviter, parce que quand on regarde le smartphone, non seulement le bébé, il voit l'écran, mais en plus il perd complètement l'attention de son parent, qui ne va pas être tourné vers son petit qui est en train d'allaiter. Et donc quand le bébé boit son lait, il regarde aussi le visage du parent, il regarde les yeux, l'expression du visage. Le parent, sans qu'il s'en rende compte, va se mettre à le caresser, va se mettre à lui parler doucement, à réajuster le portage. Et donc vous voyez que l'expérience du nourrissage, du fait de nourrir un enfant, elle est riche de plein d'autres choses que de juste en fait mettre la tétine dans la bouche du bébé. Il y a énormément de parents qui vont se retrouver seuls après une journée de travail avec un enfant et ils ont parfois que 1 heure ou 1h30 pour préparer le repas, faire le bain, etc. En étant seuls avec un petit qui demande les bras. Et donc une solution facile, c'est évidemment de mettre l'enfant devant les écrans. Et donc on comprend parfaitement, je suis la première à comprendre ce genre de mouvement. Mais c'est peut-être intéressant de savoir que quand un enfant exprime que c'est difficile, qu'il est fatigué, qu'il voudrait les bras et que son parent lui dit « écoute, j'entends bien tout ça, mais là, c'est pas possible », on permet en fait à l'enfant de justement, toujours dans cette perspective de construire des outils, c'est de faire l'expérience que c'est pas toujours possible que tout tourne autour de lui, et qu'il trouve ses propres moyens en fait aussi pour traverser ces moments-là. Alors ça ne va pas être magique et ça ne va pas se construire d'un coup, mais si on donne un écran, on annule complètement ce travail-là en fait. Parce que l'enfant, du coup, il ne fait pas cette expérience, je vais le dire, voilà, de la frustration.
Alors là, on est dans autre chose, puisque déjà le FaceTime, l'enfant ne va pas le faire tout seul. En général, c'est quand même les adultes qui allument le moment de visioconférence avec les grands-parents. Et donc, ce n'est pas la même chose, parce que là, il y a quand même des personnes a priori connues qui sont en train d'échanger, que là, on est dans un ajustement. Donc, généralement, des enfants qui ont bien développé leurs outils relationnels et d'interaction, ils ne vont pas supporter très longtemps, en fait. Des tout petits, avant 2 ans, ils ne vont pas pouvoir rester très longtemps devant l'écran, parce que justement, ce n'est pas aussi riche qu'une vraie relation. On voit quand même qu'en 10 ans, la place des écrans a vraiment... c'est un raz-de-marée, quoi. C'est une lame de fond et on a l'impression qu'on ne peut plus vraiment lutter, ou l'interdiction, c'est vrai que ça ne va pas être si simple, je pense. Donc je pense qu'il faudrait quand même que nos politiques se mettent à réfléchir sérieusement à ces questions-là pour donner des outils aux parents qui sont en fait, on a des parents, la génération des parents actuels sont quand même très seuls face à un nouveau défi qui se présente à eux, qui n'existait pas du tout pour la génération de nos propres parents. La génération du dessus n'a pas dû gérer toutes ces questions, que ce soit du bébé jusqu'à l'adolescent. Et donc c'est quand même un fameux challenge pour les parents actuels.